C'est vrai qu'après ce qui m'est arrivé, j'aurais pu glisser dans le larmoyant, me répandre dans la pleurniche, tu sais, pardon, excusez-moi, 4000 ans de persécution, quand même. Non, ça on n'a pas le droit. Parce que le problème, c'est que dès que vous touchez un petit peu à... Hein, ouais, je regarde, je sais pas, on sait jamais, quand même. Ouais, ben ça arrivera par derrière, de toute façon, c'est le genre. Donc... Oh, mais j'ai pas peur de dire ce que je pense. Hein. C'est vrai que dès que vous touchez un petit peu à Israël, bon, ben là, t'es parti pour un tour de grand 8. Hein. Moi, au niveau de ma stratégie de com, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais plus accès à la télévision. Qu'est-ce que j'ai fait? Technique du chapeau mou. Hein. Tu vas dans un magasin de farce et attrape, t'achètes un chapeau mou. Hein, ça, c'est des conseils que je donne aux jeunes humoristes, ça. Hein, bon, t'achètes ça... Quoi? Oh là là, 20 €, ça va? Hein, regarde, avec les petites galettes qui vont avec. C'est dans un magasin de farce et attrape, c'est ça. Bon, là-dessus, il faut quand même pomper 2-3 petites vannes, un petit peu, quand même. Hein. Et puis, c'est le strike. Vous avez vu l'impact du sketch? Ah, jusqu'à United States of America, on en a parlé. C'est vrai, hein, on a parlé dans Herald Tribune et tout. Ah, Dieudonné, comme quoi j'étais une merde internationale. Ça fait plaisir, j'ai montré à ma mère. Elle dit, t'as vu? Ah, non, Herald Tribune, hein, mais qu'est-ce qu'il raconte? Non, rien, j'ai dit, c'est autre chose. Ah, et puis en Israël, bon, ben là, je suis devenu une véritable star. Hein. Bon, j'irai pas en tournée cette année, parce que c'est une question de planning. Mais là, on était obligé parce que ça devenait trop dangereux. Hein. La menace sioniste. Les soldats de l'autre vieille connasse de Yahvé qu'on a au Miquette, là, depuis du mois de janvier. Ah, ils sont méchants, les gars. Sur Paris, ils sont méchants. Ils ont blessé des gens dans le public. Hein. Moi, j'ai joué à Lyon, là, je sais pas si vous n'êtes pas au courant, mais ils sont venus, ils sont rentrés. Ils étaient 150, là, des mecs. Et qu'est-ce qui se passe? Sale négro! Oui, c'est moi. Mais qui êtes-vous? Et on comprend pas ce que vous dites. Mais c'est quoi le projet? Votre projet, c'est quoi? Les gars, il s'est énervé, toi, parce qu'il s'attendait pas à cette question, le mec. Alors, ils se sont regardés, ils étaient deux, ils avaient un copain à lui. Et puis j'ai vu, je voyais bien qu'il se faisait du mal. J'ai dit, non mais arrête, je vais te poser la question à quelqu'un d'autre. Puis là, il en avait marre, alors il s'est retourné, il avait fabriqué une petite bombe artisanale, là, bon, chez lui, tu sais, puis il l'a jetée sur une petite fille. Une Marocaine. Bon. Ouais, ah si, en France, t'as droit, sur une Marocaine, t'as droit, tout le monde s'en fout. Bon, faut le savoir, hein, c'est tout, voilà. Ah, c'est ça, et puis les sionistes sont très nerveux en ce moment. Vous avez vu le Cheikh Yassine, comment ils s'en sont débarrassés, les gars. 3 missiles à tête chercheuse sur un petit handicapé en fauteuil roulant. Non mais c'est pas sportif. Non mais je veux dire, c'est pas sportif, c'est pas l'esprit Coubertin. Je veux dire, attends, le gars. Au niveau des droits de l'homme, ils sont quand même limites, hein, parfois là-bas, les gars, mais ils s'en foutent. Hein. Le problème du sioniste, c'est qu'il est excessif. Moi, j'essaye de discuter. Alors, ici, ils ont l'air de vouloir parler. Mais alors, le problème, à Paris, tu peux pas discuter. Toi, j'ai essayé une fois. Mais calme-toi. Ah, parle pas avec toi. Oui, mais c'est pas moi qui est venu te chercher. C'est à moi. Mais qu'est-ce qu'il y a à toi? J'ai quand même le droit de marcher là, quand même. C'est à moi. C'est à toi, promis, à moi. Comment ça? Ah ben je dis, non mais qui t'a promis ça déjà? Mais non, il a un problème.
Ils m'ont prêté ce joyeux sobriquet, putain. Ah, l'antisémitisme, quelle saloperie, je te jure. Ça te tombe sur la gueule un beau matin, tu sais. Eh non, puis t'es pas préparé, tu sais, ça te bouffe la noix de coco, là. Moi, ça m'est arrivé, c'était au mois de décembre. 1er décembre. Ouais. Je me suis réveillé le matin, j'étais pas bien. Bah, t'es crevé, tu sais, t'as des nausées, tu te sens des courbatures, t'es dans le bras droit. J'aurais dû me dire, il y a quelque chose. Alors, je continue. Lécher le cul du CRIF. Non, ça c'est dans les recommandations, ça n'a rien à voir. Alors voilà, ah ça y est, voilà. Palestinien prononcé en public, hein, c'est le cas, eh bien c'est 1 mois ferme. Merde. Voilà. Mais oui, mais comment on appelle les habitants de la Palestine aujourd'hui? Des imposteurs, des squatteurs, des terroristes. Ah, d'accord. Ah, voilà, ouais. Oh la vache. Ah, on ne sait pas ça. Vous en avez d'autres encore, vous voyez. Oh la vache. Vous avez des mangeurs d'hommes, des bêtes sauvages, vous avez le choix. Hein. Même les enfants, des petits mangeurs d'hommes. Voilà. Oh, merde. Ça, ouais. C'est à ce genre de questions que nous allons tenter de répondre, donc en compagnie de nos deux invités, hein, qui sont donc le professeur Frédéric Goldingkraut. Hein, vous êtes philosophe, écrivain, hein, vous êtes également président de l'association des Amis de l'Apartheid, hein, des Amis d'Israël, pardon, excusez-moi. Petit lapsus. Ah, là, ce sera coupé, ce sera. Ne vous inquiétez pas, ce sera coupé au montage. Et vous, ce soir, j'ai mal. Et la douleur qui m'accompagne ne date pas d'hier. Elle a bien ponctué 100 000 ans de persécution. 100 000... Ne me parlez pas! Je vous ai dit de ne pas couper la parole. Ah, mais oui, mais c'est emmerdant. Eh oui, il est présentateur, eh bien, il se déplace. Je ne veux pas l'avoir dans le champ de la caméra, voilà. Allez, je reprends. J'en étais où, là? 100 000 ans, voilà, d'accord. 200 000, tiens, je vais dire 200 000. C'est une réalité, monsieur, biologique, hein, qui nous a été... Me contredire serait une posture révisionniste. Et vous seriez poursuivi, et vous le savez pour ça. Voilà. J'accepte vos excuses. Hein. Voilà, plus bas quand même. Rampez sur le sol. Voilà. Alors, car si on regarde bien, quand il conclut cette singerie nauséabonde par ce Haïl Israël, hein, Haïl Israël, si, il a fait dire à son personnage Haïl. Ah si, écoutez, mais tout le monde l'a entendu. Ah ben il ne l'a peut-être pas dit, en tout cas tout le monde l'a entendu. Je vais me retourner vers le professeur Ramidi, hein, en vous demandant par contre d'être le plus court possible dans votre réponse. Tu comprends, non, tu comprends. Le peuple juif est fondamentalement saint. Ah là, rigolez pas, Finkielkraut, c'est un philosophe français qui a dit ça. Moi je croyais que c'était une blague au début, j'attendais la chute, toi, en tant que bon professionnel. Ah non, le gars il a plié les gros, il était persuadé de sa connerie, le gars. Ah, je lui ai proposé de faire la première partie l'année prochaine ici. Ah ben il va vous faire marrer, il a des bouquins entiers, le gars, c'est que ça. Et il y a l'autre, qui a le prix Nobel de la blague, là, l'autre crétin, là, comment il s'appelle? Elie Wiesel. Oh, il est bien, lui. Oui. Oh, il est chaud. Oh, alors lui. Oui. Comment, c'était quoi la blague que tu m'as sortie dans l'avion, là? Elie Wiesel a dit à propos d'Israël, il y a un État et il est différent des autres, il est juif. Et c'est pour cela qu'il est le plus humain. Ah non, mais le problème, c'est qu'il lui manque un nez rouge. C'est ça qui va pas. Parce qu'autrement, c'est très drôle. Non, mais c'est formidable. C'est formidable. Mais je me soumets à ta grandeur, ô peuple élu parmi les peuples. Pardonne à la bête, les respects. Merci de m'avoir épargné. D'accord.
Tiens, tu peux te le mettre derrière. Voilà.